Aujourd'hui, je vous parle de lombalgie. Je vous montre des exercices pour soulager la lombalgie, des exercices simples que vous pourrez faire à la maison et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution, vous le savez, ça me donne un coup de pouce pour vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, la lombalgie. Qu'est-ce que la lombalgie? Eh bien, c'est une douleur située dans la région lombaire, soit entre le bassin et la région dorsale, à ne pas confondre avec une douleur sacro-iliaque qui est beaucoup plus basse. Et si vous écoutez ma vidéo et vous pensez que vous avez une lombalgie, mais en fait, vous avez mal aux articulations sacro-iliaques, au bassin, je vous invite plutôt à écouter ma vidéo sur le sujet qui vous donne des conseils dans un contexte de problème sacro-iliaque. Maintenant, revenons à la lombalgie. C'est un diagnostic qui décrit le symptôme, c'est-à-dire la douleur. Si vous avez une lombalgie, vous avez une douleur au dos sans savoir quelle est la cause du problème. Parfois, on n'arrive pas à la trouver. On a fait tout l'examen clinique qu'on se devait, on a pris les réflexes, on n'a pas de signe neurologique, on n'arrive pas à trouver la cause précise, une hernie discale, une tension musculaire, et je pourrais en énumérer plusieurs, et le diagnostic qu'on reçoit, c'est un diagnostic de lombalgie. Si vous avez reçu un diagnostic de lombalgie sans avoir un examen clinique, et là je ne vous parle pas d'une radiographie, je vous parle d'un examen clinique. Alors quand je suis avec un patient, je lui fais faire des mouvements, je mesure sa mobilité, je vais aller palper dans son dos, je vais faire plusieurs tests spécifiques et avant tout ça, j'aurais fait l'histoire du problème, d'où vient la douleur, comment ça s'est manifesté. Tout cela fait partie de l'examen clinique qui est essentiel à un bon diagnostic. Alors, si vous avez reçu un diagnostic de lombalgie sans examen clinique, moi, je vous conseille d'aller consulter un professionnel de la santé, un professionnel de la réadaptation, de voir votre médecin et demander un examen clinique pour vraiment être certain d'identifier une cause de la douleur au dos. Lorsqu'on ne trouve pas donc de cause, on va parler de lombalgie. Et il y a des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, des exercices tout simples que vous pourrez faire dès aujourd'hui. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur, ne doit augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez l'exercice, vous vérifiez si vous l'exécutez de la bonne façon. Vous pourriez peut-être tenter de le faire moins rapidement, mais si la douleur persiste, vous ne le faites pas et vous consultez un des professionnels de la santé que j'ai énuméré il y a quelques secondes. Le premier exercice, c'est la bascule du bassin. Vous pourriez faire la bascule du bassin en position assise. Si je le fais en ce moment, donc vous allez mettre vos mains sur votre bassin et vous allez basculer votre bassin vers l'arrière et vers l'avant sans trop penser aux détails de l'exercice. Lorsque vous aurez intégré ce mouvement-là, vous allez faire la même chose, mais sans bouger le haut du corps. Alors, vous voyez que je bascule mon bassin. Je vais le faire en position couchée sur le dos tout à l'heure, vous allez mieux voir, mais c'est la même bascule du bassin. Si vous préférez la même rotation du bassin, on pourrait prendre ce terme-là pour décrire le mouvement. Je vais vous parler de bascule. Et vous vous assurez dans la variante de l'exercice de ne pas bouger le haut du corps. Maintenant, on peut faire la même chose couché sur le dos. Alors, vous vous installez sur quelque chose d'assez ferme. Vous pourriez le faire dans votre lit, mais c'est vraiment pas l'idéal. Vous placez vos mains sur votre bassin et vous allez basculer votre bassin pour augmenter la courbure. En ce moment, moi, je peux glisser ma main au niveau de la région lombaire et vous allez basculer dans l'autre sens pour aller effacer la courbure et, dans mon cas, je n'arrive pas à placer ma main. Mon bassin a basculé, la courbure lombaire s'est effacée. Alors, c'est une bascule postérieure. Ici, on fait une bascule antérieure. C'est le mouvement inverse. Vous voyez mes côtes qui lèvent un peu et là, j'arrive à glisser ma main. Et vous devez être capable de retrouver ce mouvement, les genoux pliés et vous pourriez aussi avoir les pieds un petit peu plus, les genoux un peu plus dépliés
et faire le même mouvement. Certaines personnes arrivent à faire le mouvement de bascule du bassin, les jambes presque allongées. Ce n'est pas un objectif, mais moi, je vous conseille de retrouver la mobilité du bassin en faisant la bascule du bassin. Vous pourriez faire aussi une autre variante, exactement la même chose, la même bascule, mais adossée au mur, la tête au mur, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. L'idée, c'est de récupérer le mouvement du bassin et lorsque vous bougez le bassin, vous vous en doutez, tout ça mobilise chacune des vertèbres lombaires et vous permet de solliciter, disons, les muscles, de mobiliser cette région-là, vos disques intervertébraux, vos ligaments et les muscles qui sont peut-être tendus en présence de douleur. Il y a un effet bénéfique. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements, prendre une pause et répéter 3 séries. Un deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice de flexion. Alors celui-là aussi se fait coucher sur le dos. Et c'est un exercice vraiment tout simple. Vous prenez votre genou et vous le placez sur votre abdomen, sur votre cage thoracique et vous relâchez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et bon, dans mon cas, en ce moment, je sens un certain étirement lorsque je fais ça. Ça fait du bien. Ça mobilise le bassin, mais ça mobilise le bassin de façon asymétrique, ce qui a un effet sur votre région lombaire. Alors, on fait 5 mouvements de chaque côté et franchement, il n'y a pas de logique à faire 5 mouvements ou 8 ou 6 ou 7. Moi, je vous dis d'en faire 5 pour avoir un chiffre précis, mais vous pourriez aussi en faire une dizaine et vous relâchez, vous vous détendez. Vous pourriez aussi expirer. Ce qui facilite la détente, ce qui facilite le relâchement musculaire. Alors, vous avez compris le principe, vous en faites 5 à 10 et vous pouvez aussi faire avec les 2 genoux. Donc, vous pouvez vous aider avec les mains et vous replacez vos pieds sur le matelas. On fait une autre fois. Et même chose, vous feriez une dizaine de mouvements en faisant cet exercice-là et vous le faites un genou à la fois et les 2 genoux ensemble. Vous allez voir, l'étirement est différent. L'idée, encore une fois, c'est de mobiliser la région lombaire, faire travailler les muscles. Et lorsque vous êtes couché sur le dos, vous n'avez pas à supporter le poids de votre corps. Et dans un contexte de lombalgie, parfois, on est plus confortable couché sur le dos en position assise. Si c'est l'inverse dans votre cas, parce que c'est possible aussi que vous soyez inconfortable couché sur le dos et plus confortable debout, vous pouvez faire la même chose debout ou en position assise, une flexion, toujours en expirant. Vous voyez le principe et vous pouvez, c'est un peu difficile de le faire avec les deux jambes, les 2 genoux en même temps. Vous faites un côté à la fois. Vous pourriez donc le faire en position assise ou le faire debout. Un autre exercice qu'on fera ensemble qui est complémentaire aux 2 précédents, on a travaillé donc la flexion, on a travaillé la bascule du bassin. Maintenant, moi, je vous encourage à faire de l'extension, une extension lombaire. Vous allez vous coucher sur le dos et vous allez tout simplement placer vos mains chaque côté et vous allez faire un mouvement d'extension. Vous pourriez expirer. Et on en fait un autre. À chacun sa mobilité. Peut-être que dans votre cas, la forme de votre dos ne sera pas du tout comme la mienne en ce moment. Vous n'essayez pas de reproduire ce que je fais, mais de faire un mouvement. Et je voulais vous montrer la position, mais il n'est pas recommandé ou nécessaire de rester en extension complète. Et on en fait un dernier. Et vous pourriez répéter l'exercice une dizaine de fois. Vous pourriez faire le même exercice debout. Vous placez vos mains dans le creux de votre dos et vous dirigez votre tronc vers l'arrière, ce qui fera une extension, même principe, même paramètre, une dizaine de fois. Maintenant, avant de vous montrer le 4e exercice, je veux vous rappeler qu'il y a des muscles qui sont des muscles clés, notamment le psoas
et le carré des lombes. Je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube une vidéo pour chacun de ces muscles. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos sur le carré des lombes, sur le psoas, comment les assouplir et ça risque vraiment de vous aider dans un contexte de lombalgie. Maintenant, le quatrième exercice, c'est un exercice de rotation et je vais le faire avec une chaise que je vais placer ici sur ma table, comme ça, et vous allez le faire à la maison. Vous pourriez, évidemment, peut-être pas nécessaire de mettre une chaise sur votre lit. Dans mon cas, c'était plus simple pour vous montrer l'exercice, mais vous pouvez utiliser un meuble pour faire l'exercice. Alors, vous vous placez comme ça, et ce que vous faites, vous allez faire une rotation des genoux vers d'un côté, et vous allez faire la même rotation de l'autre côté, le plus loin possible. Mes pieds sont sur la chaise. Vous pourriez aussi avoir placé vos pieds sur le mur ou vos talons sur le mur de cette façon-là, les talons appuyés sur le mur. Moi, je le fais sur la chaise. Et je pourrais faire le même exercice, mais en éloignant la chaise, qui serait une variante, ou de faire l'exercice en rapprochant un peu la chaise. Alors, l'idée, c'est de faire une rotation et vous en faites 5 à 10 de chaque côté. Vous pouvez vraiment aller le plus loin possible et on pourrait aussi ajouter un mouvement de bras de l'autre côté, du côté opposé. Alors, c'est une variante de l'exercice. Le fait de placer la chaise vous permet d'aller chercher une rotation qui est vraiment différente que si vos pieds étaient directement sur le sol comme ça. Vous pourriez aussi faire une rotation, mais vous essayerez la différence entre cette rotation-ci qui, à mon sens, beaucoup moins efficace pour aller faire une rotation de la région lombaire que si vous faites l'exercice en plaçant vos pieds sur une chaise et vos mollets aussi sur une chaise ou sur, peu importe, sur un meuble, ce que vous aurez à portée de main à la maison, mais de faire la rotation surélevant les pieds, c'est à mon sens, c'est beaucoup plus efficace, ou vous pouvez aussi placer vos talons, comme je vous ai montré, directement sur le mur, ça fait la même chose, et vous variez l'angle des genoux. Et vous variez la distance entre vos fesses et le mur, ou entre vos fesses, dans mon cas, c'est entre les fesses et la chaise. J'aurais pu éloigner la chaise. Et vraiment, soyez à l'écoute de ce que ça fait dans votre corps. Il n'y a pas de recette miracle, en ce sens que ce qui est efficace pour vous ne sera peut-être pas efficace pour une autre personne. La configuration entre la position de votre corps, l'angle de vos genoux et la distance entre vos fesses et l'objet ou le mur, cette configuration-là, elle sera efficace d'une façon précise en fonction de votre problème, en fonction de vos tensions musculaires, par exemple, en fonction de vos habitudes de mouvement, de votre morphologie. La liste est longue, vous n'avez pas du tout besoin de connaître la liste. Fiez-vous à ce que vous sentez et à votre instinct et ça va bien fonctionner. Vous avez donc 4 exercices pour soulager la lombalgie. Moi, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation si ça n'a pas été fait, d'avoir un examen clinique qui évalue vraiment de fond en comble les différents aspects de votre santé articulaire, de faire aussi l'historique du problème. C'est vraiment hyper important pour trouver la cause et traiter la cause. Ne pas seulement traiter la douleur de façon générale. Parfois, ça fonctionne. Peut-être que les quatre exercices que je vous ai proposés, peut-être que ça va régler votre problème et tant mieux, je vous le souhaite. Mais si ce n'est pas le cas et vous ne connaissez pas la cause du problème, consultez un professionnel de la réadaptation. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à m'écrire un commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.